Bien le bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Loïc. Bonjour Maria, bonjour à tous. Le rendez-vous, les chroniques de Loïc. Alors aujourd'hui, nouveau sujet. Bien sûr, on va parler de foot. Oui, on va parler de foot, mais pas seulement. On va aussi parler de supporters, de mauvais supporters notamment, de La Cité de la Peur, le film, pour ceux qui ont les refs, et de météo. Car, oui, en ce moment, vous le savez, entre le printemps, la neige qui fond, puis de nouveau le printemps, l'éphéméride est détraquée et on ne sait plus à quel saint se vouer. Pas à Saint-Étienne, ça c'est sûr. Alors, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Mais la saison de Ligue 1, elle, bat son plein et approche de son dénouement. Dernière ligne droite sur l'autoroute du soleil, avec, on l'espère à la clé, un maintien pour la GIA. La GIA qui jouait contre Nice vendredi dernier. Alors ça avait mal commencé, je ne sais pas si tu as suivi, mais à cause du brouillard sur Auxerre, l'avion qui venait de Suisse est dérouté à Orly. Alors un avion dérouté, c'est quand il doit atterrir sur un autre aéroport que celui qui est prévu. Ouais. Bon, moi c'est pas logique, j'aurais appelé ça décielé. Pourquoi pas. La déroute, pour moi, c'est sur la route, ou à Montpellier, mais pas dans le ciel. Non. Mais bon, passons notre chemin. Les joueurs doivent donc se rendre en bus à Orly, 2 heures de route pour décoller de là-bas. Tu sais, ça fait un peu comme le sketch de Régis et Elax Palès, là, tu sais. L'avion, il vient de Suisse pour aller sur Auxerre, mais il ne décolle pas d'Auxerre, il décolle à Orly pour redescendre à Nice. Bref, avec tout ça, nos joueurs arrivent quelques heures seulement avant le match. Arrêt au port de Nice, 2 minutes d'arrêt. Nos joueurs n'étaient donc pas dans les meilleures conditions météorologiques pour préparer un match. Du coup, forcément, on a mis du temps à rentrer dans la partie, sûrement à cause du jet lag. D'ailleurs, on prend un but où la défense est comme l'électricité pendant un orage, statique. Sous une pluie battante, Donovan Léon, notre portier, gardien du temple, a encore sorti une partie éblouissante nous permettant de rester à flot. Et c'est Flo, justement, Florian Hayé, le chouchou de ces dames, parce qu'il est beau gosse, qui égalise dans les dernières minutes. Hayé, il a enfin marqué son premier but en Ligue 1. Alléluia. Petite dédicace à lui, qui est très croyant et qui vient d'être papa. Donc double félicitations à lui. Comme quoi, des fois, le manque de sommeil, ça impacte pas forcément. Oui, ça peut aider des fois. En tout cas, coup de tonnerre à Nice, qui lorgnait sur la 2e place du championnat et qui perd 2 points dans les derniers instants. C'est vraiment passé à 2 doigts. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Alors, statistique incroyable, nous sommes pour l'instant invaincus contre les 3 premiers du championnat, Paris, Marseille et Nice. Bon, je dis pour l'instant parce qu'il nous reste encore la machine parisienne à jouer et ce sera lors du dernier match. Mais pour l'instant, donc, 5 matchs contre ces équipes pour 3 victoires et 2 matchs nuls. Le soleil brille donc à la GIA, ce qui n'est pas le cas à Montpellier, dont l'avenir en Ligue 1 s'assombrit. Mon Dieu, c'est affreux. Dernier du championnat, ils affrontaient Saint-Étienne, avant-dernier, pour le match de la peur. Et ça s'est très mal passé pour les sudistes, puisqu'ils ont été menés très vite 2-0. Comme on s'y attendait, la colère a grondé, et c'est la mousson qui s'est abattue à la Mosson. Et donc il y a eu une déferlante de colère. Montpellier a perdu ses héros et ses supporters ont mis le feu dans les tribunes. Alors, on ne parle pas d'ambiance, Ils ont réellement Ils ont lancé des fumigènes sur le terrain et un incendie a commencé à se déclarer dans le stade. Normal, Montpellier est la lanterne rouge. Ça peut être dangereux quand même. Ah, c'est très dangereux. Très dangereux. Ce qui est dingue, c'est que les fumigènes, alors c'est bien, ça fait partie du folklore, mais bon, normalement, c'est interdit dans les stades. Comment les gars, ils font pour rentrer avec des fumigènes ? Il n'y a pas de fouille. Bah si, il y a des fouilles, alors je sais pas, ils doivent les mettre dans le slip. Faut pas avoir peur que ça s'allume, mais bon. C'est clair. Donc l'arbitre de la rencontre, bien sûr, a arrêté le match. Alors que risque le club de Montpellier ? Ils vont certainement perdre le match sur tapis vert, comme on dit. Bon, ils l'auraient aussi perdu sur le rectangle vert, donc bon. Sur tapis vert, il faut savoir qu'on perd 3-0. Là, ils étaient déjà menés 2-0, donc peut-être qu'ils en auraient pris plus en vrai, donc c'est peut-être mieux pour eux. Ils risquent aussi un retrait de points, alors déjà qu'ils n'en avaient pas beaucoup, et une amende. Alors déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous. Après, c'est quand même dommage que les supporters fassent n'importe quoi et qu'ils se tirent une balle dans le pied, car c'est quand même plus dur pour jouer au foot après, avec une balle dans le pied. Donc oui, c'est dommage, car tout n'était pas perdu. Saint-Étienne avait pris un rouge, et puis un 2-0, ça se remonte. Comme cette semaine, par exemple, où Barcelone était mené 2-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid, et ils l'ont emporté à la fin 4-2. Oui, tout à fait. Alors là, je suis un peu comme leur tribune, je m'enflamme. Comparer Barcelone et l'Atlético à Saint-Étienne et Montpellier, c'est comme comparer une Ferrari à une Fiat Panda. Mais voilà, c'est pour dire que dans le foot, tout est possible. Bon, en tout cas, c'est plus une crise à Montpellier, c'est un tsunami. C'est la crise dans ces équipes, mais chez les supporters aussi.
En ce moment, une tempête de violence déferle dans et autour des stades sans que les autorités n'apportent de réponse, tant ils sont dépassés. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Alors si, ils menacent d'arrêter les matchs en cas de chants homophobes par exemple. Ouais. Alors je pense que les hautes instances se trompent de combat, en tout cas de la façon de procéder. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'homophobie, contre le racisme, contre le sexisme aussi. Il y a une campagne qui est en train d'être faite, notamment soutenue par la GIA, parce qu'on a beaucoup de supporters féminines, supportrices féminines. Exactement. À la GIA. Voilà. Donc bien sûr qu'il faut battre toute forme de discrimination dans les stades et même dans la vie de tous les jours de toute façon, mais je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Par exemple, leur chant homophobe. Quand les Marseillais scandent « Paris, Paris, hontin !» Tu connais la suite ? Voilà. Ce n'est pas du premier degré. Ils leur font pas des avances sexuelles. Et même s'ils voulaient vraiment le faire, c'est pas homophobe. Au contraire, du coup. Non. Alors certains mots sont interdits dans le stade. Par exemple, on n'a plus le droit de dire tapette. Monsieur n'est pas une tapette. Mais moi, je propose d'aller encore plus loin. Il faudrait interdire tous les gros mots dans les stades. Alors, les chants de supporters sans gros mots lors d'un classico Marseille-Paris, par exemple, ça donnerait « Paris, Paris, on t'insulte !» C'est moins pire. C'est plus gentil. Voilà. Marseillais, va piquer ta mère sur la canne bière. C'est mignon. Voilà, c'est mieux. Les Parisiens, c'est dépayés. Voilà, parce qu'ils sont très payés. Marseillais, enfoiré. Alors, oui, là, à la base, ça c'est une insulte. C'est un peu limite quand même. Ouais, mais celui-là, on a le droit. Parce qu'il y a les enfoirés, les restos du cœur et tout. Ah, donc maintenant, c'est plus vraiment une insulte, joué. Ça. Eh oui, voilà. Bon, transition parfaite en tout cas, puisqu'on va parler de ce Paris-Marseille de ce week-end dernier, et notamment, malheureusement, on va pas parler de foot, mais on va encore parler des supporters parfois à mettre entre guillemets, marqués par l'affaire de la banderole. Alors justement, c'est quoi cette histoire de banderole ? Alors, cette histoire de banderole, Rabiot, le joueur qui a été visé, c'est un ancien joueur de Paris. Maintenant qui joue à Marseille. Donc bien sûr, quand tu as un joueur qui va d'un club à l'autre, surtout pour ces clubs-là, c'est comme une traîtrise un peu pour eux. Ouais. Et sa maman, qui est également son agent, ont été accueillis au Parc des Princes, qui porte mal son nom pour le coup, là, puisqu'ils n'ont pas été très classe. Ouais. Ils ne sont pas comportés comme des princes. Ils ont été accueillis avec des banderoles et des slogans contenant des insultes, donc sur la maman, rapport avec le plus vieux métier du monde. Non, ce n'est pas boulanger, même si on parle de miche. Ils ont été loin quand même, hein. Ils ont été loin. Donc soutien aux péripatéticiennes, car elles sont insultées dans tous les stades, elles sont scandées tout le temps, sans qu'on menace d'arrêter le match pour elles. Donc soutien à elles. Parce que voilà, pourquoi pas elles alors ? Oui, tout à fait, voilà. C'est clair. Alors, les Marseillais se sentent offusqués par cette banderole car on a insulté un de leurs joueurs. Alors, je sais pas ce qu'ils ont à pleurer en ce moment les Marseillais, mais ça devient fatigant. Ils se font toujours passer pour les victimes. Et un coup c'est l'arbitre, et un coup c'est les supporters d'ailleurs. Il y a toujours quelqu'un responsable. Voilà. Donc les Marseillais qui passent pour des victimes, on aura tout vu. Hein. Donc au Vélodrome, on entend bien pire, et on voit bien pire parfois. Je me rappelle, il y a quelques années, Valbuena, ancien Marseillais qui était revenu avec l'équipe de Lyon au Vélodrome, il y avait une effigie de lui qui se baladait sur une potence, le mimant pendu. Voilà, en grandeur réelle presque. Bon, grandeur réelle, en même temps, Valbuena est pas grand. Mais bon, quand même, voilà. Moi, ça m'avait choqué. Donc, ils ont la mémoire courte quand même, les Marseillais, hein, parce que Rabiot, quand il jouait à Paris, il se faisait copieusement insulter par ces mêmes supporters marseillais. Alors, messieurs les Marseillais, balayez devant votre porte, car l'herbe n'est pas plus verte chez vous. Alors, c'est pas une compétition de la connerie, hein, sinon il y aurait beaucoup de champions et d'ex-aequo. Je ne défends ni l'un ni l'autre, car ces actions sont indéfendables, d'un côté comme de l'autre. Comme beaucoup de monde, je souhaite un football propre, dans et en dehors des tribunes. Malheureusement, toutes ces banderoles, les chants, les insultes sont présents dans presque tous les stades de France. Mais c'est quoi ? C'est un effet mode ? Ça a toujours été. Malheureusement, ça a toujours été. Hein. Ouais, mais pas aussi... Si, tu sais, dans les années 90, t'avais même les supporters parisiens qui se tapaient entre eux. Il y en avait un qui était mort. Il y avait beaucoup de groupes d'hooligans. Donc même... Oui, les hooligans, oui, on en a beaucoup entendu parler. Ouais. Donc dans les années 90, c'était très violent aussi. Ils avaient dissous des groupes à Paris. Maintenant, ça va mieux. Donc il y a moins d'ambiance dans le stade. C'est plus des spectateurs, mais il y a quand même moins d'histoire. Hein, parce que dans les années 90, c'était chaud aussi. Hein. D'accord, ok. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs, mais en parlant de ça, les Ultras de France, même Monaco... Je savais même pas qu'il y avait un groupe de supporters là-bas. Donc tous les ultras s'associent pour défendre les sections d'ultras d'autres clubs qui vont être dissous par l'État. Voilà. Tu as quelques clubs qui sont dans le collimateur, des groupes de supporters, Nantes, Saint-Étienne, il y a aussi Strasbourg, voilà. Et donc ils menacent d'être dissous par l'État. Hein.
Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais pour que l'État, qui est un peu passif sur ces choses-là, parce que quand on voit toutes les dispositifs des fois de sécurité qui sont pas assez grands autour des stades et qu'il y a des histoires, voilà. Well, listen, let the police do the job. Be sure I give you answer as soon as possible. Pour que là, ils s'activent sur le dossier, c'est qu'ils ont fait quelque chose de grave. Donc, c'est sûrement des choses ultra violentes. Hein. Alors, les ultras, le reste de l'année, ils se pourrissent tous, s'insultent, se menacent, mais là, c'est les meilleurs amis du monde. Ils soutiennent une cause commune. Liberté pour les ultras, qui disent. Hein. Alors, à quand peut-être une rencontre entre ultras de Lyon et de Paris sur une aire d'autoroute pour un petit barbecue, plutôt que pour un match de MMA ? Bon, oui. Ce serait mieux. Faut y réfléchir. Alors, dans le fond, bon, ils ont peut-être raison, car je ne sais pas si c'est la solution de dissoudre ces unités de supporters. Parce que les psychopathes qui sont présents dans ces groupes, parce que bien sûr, c'est toujours des minorités, c'est pas tout ce groupe de supporters, t'as pas 5000 tarés. Non. Mais dans ces groupes, ceux qui sèment le chaos, ils reviendront quand même autour du stade, puisqu'on le voit quand ils viennent autour des stades, ils n'ont pas de place, eux, hein. Ils viennent juste pour taper, hein. Donc voilà. Fou, hein. Donc ces gars-là reviendront quand même. Hein. Et puis les ultras, c'est comme les chasseurs. Il y a le mauvais ultra et puis il y a le bon ultra. Évidemment. N'oublions pas que c'est quand même eux qui mettent l'ambiance et qui soutiennent à fond leur club, à domicile, à l'extérieur, avec leurs chants, leurs tifos. Et même si je suis pas d'accord avec quelques trucs de leur folklore, comme les insultes, les projectiles, c'est eux qui font vivre les tribunes. Bon, nous en plus on a du bol, nos ultras à Auxerre, ils sont quand même dans l'ensemble pas trop mal, et l'ambiance chez nous est plutôt bon enfant, heureusement. Alors les ultras qui chantent liberté pour les ultras, moi je dis liberté pour les supporters, car en France en 2025, il est anormal d'avoir peur quand on va au stade, de ne pas pouvoir emmener ses enfants voir un match, si c'est Marseille ou Paris, parce qu'on a peur pour leur sécurité. Exactement. Ou de ne pas pouvoir afficher les couleurs de son club autre que dans son stade. Voilà. Moi, je suis allé à Saint-Étienne l'année dernière, quasiment jour pour jour. Il y avait un gars qui avait un petit bonnet Auxerre. Giroud, il a le droit, mais nous, on n'a pas le droit. On s'est fait virer, du stade pour nous mettre en parkage, parce qu'ils ont dit que, même eux, ils disent, leurs supporters, c'est des psychopathes. Ils disent, ils vont pas hésiter à sauter et venir vous frapper parce que vous avez un truc d'Auxerre. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment aberrant. Il faut savoir aussi que dans certains stades en France, il y a des groupes néo-nazistes qui sont reconnus. L'État, ils le savent, puisque tout le monde le sait. Hein. Et eux, ils ne sont pas inquiétés. La violence dans le foot n'a pas sa place, comme dans la vie de tous les jours, mais malheureusement, elle est le reflet de notre société. Tu en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que la société est quand même de plus en plus violente et de plus en plus jeune. Ouais. Hein, on le voit. Hein. Elle est partout, et pas seulement à Lyon, Paris, Marseille, Saint-Étienne ou Nantes. Même les petites équipes sont touchées, comme Reims ou Angers. J'ai appris donc Reims, dont j'avais vanté la gentillesse des supporters, qui a un groupe néo-naziste aussi chez eux. Incroyable. Eh oui, voilà. Et puis Angers, oui, Angers. Qui croirait qu'à Angers, il y a des tarés ? Eh bien, il y en a aussi. Ils sont venus à Auxerre, on a vu quelques échantillons, hein, insultes sexistes face aux femmes en se frottant. Quel intérêt, enfin, aucun intérêt. Ils avaient essayé d'escalader les grilles pour venir en découdre, alors que les ultras, ils sont de l'autre côté, donc c'était des familles des gens. Enfin voilà. Donc à Angers, ils sont pas mieux qu'ailleurs, hein, faut le savoir. Hein. Oui, la violence dans le foot, elle est partout et ça doit changer. Alors, merci Loïc pour cette belle chronique et qui nous éclaire un petit peu ce qui se passe en dehors de terrain, notamment avec les supporters et dans les tribunes. Ouais. C'est plus du sport en fait. Non, alors il faut savoir que bien sûr le foot c'est le sport le plus populaire, donc c'est vrai qu'on a tendance à tirer tout le temps sur le foot en disant ouais le foot ça rend con. Alors c'est vrai que des fois quand on met un maillot de son équipe on est à fond et voilà, même moi quand je me mets dans le stade des fois bon voilà, mais après c'est vrai qu'il y a des limites qui sont plus que dépassées et il faut que ça change quoi. Oui, puis le sport c'est une aventure familiale, c'est convivial, c'est jovial, voilà. Enfin voilà, on est passionné par... Et c'est vrai que là on parle du foot professionnel, mais du foot à petit niveau, même en district, on voit qu'il y a aussi des agressions d'arbitres, qu'il y a des insultes, même sur les terrains avec les enfants, les parents qui savent pas se tenir et tout. Ah, qui rentrent carrément sur le terrain, ça je l'ai vu. Ah oui, non mais donc à tous les niveaux il y a de la violence dans le foot, voilà. Donc c'est vrai que c'est le foot le plus populaire, donc forcément il y a plus de monde, donc forcément il y a plus de cons aussi. Hein. C'est exponentiel, c'est mathématique. Merci Loïc, c'est fini pour les chroniques de Loïc pour aujourd'hui. Eh oui. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir.